Au lieu d'appeler à un cessez-le-feu pour éviter des pertes civiles importantes, en France, on préfère faire des débats stériles et inutiles. L'armée israélienne a déjà tué 6546 personnes, dont 2704 enfants. On dénombre également 17 489 blessés dans Gaza. Si on se réfère à cette infographie, le bilan humain du conflit israélo-palestinien entre 2008 et 2020, on se rend compte qu'il y a eu 5590 Palestiniens tués contre 250 Israéliens. Le bilan s'arrête à 2020, mais on peut constater assez facilement, même si on est nul en maths, qu'il y a 20 fois plus de victimes palestiniennes. Sortons les calculatrices, si le Hamas a tué plus de 1400 Israéliens, il va falloir encore tuer beaucoup de Palestiniens pour atteindre les 28 000. Voici mes sources, cette calculatrice, 1400 x 20. J'en rigole, je suis ironique, mais j'ai pas l'impression qu'Israël va s'arrêter. En France, on préfère les débats inutiles. Regardez ce tweet qui a l'air anodin de Jean-Luc Mélenchon. Je suis pas spécialement fan, mais bon, au moins lui défend la Palestine. Voici la France, pendant ce temps, Madame Braun-Pivet campe à Tel Aviv pour encourager le massacre. Pas au nom du peuple français. À part un tacle politique, je vois rien de polémique. Et pourtant, voici la réaction de la présidente de l'Assemblée nationale. Yael Braun-Pivet dit avoir été choquée par les critiques de Jean-Luc Mélenchon. Il y en a qui soufflent sur les braises de façon incessante, méprisante. Elle poursuit, et moi je trouve ça surréaliste, mais bon, on est habitué au chantage à l'antisémitisme, écoutez plutôt. Yael Braun-Pivet a estimé sur France Inter que le leader de la France Insoumise n'avait pas choisi ces mots par hasard, en particulier le terme « camper », référence, selon elle, au camp de concentration. Après avoir monopolisé les terres, il faut maintenant monopoliser les mots. Elle poursuit, connaissant un peu Jean-Luc Mélenchon, je suis convaincu qu'effectivement le mot « camper » n'a pas été choisi par hasard et que le fait que je favorise les massacres, c'est à nouveau une nouvelle cible qu'on me met dans le dos. C'est très grave. Réponse de Jean-Luc Mélenchon, avec Braun-Pivet, la dégradation de la polémique politique atteint des niveaux jamais vus. Apologiste du soutien inconditionnel au gouvernement d'Israël, elle est revenue sans un mot de compassion pour les populations enfermées à Gaza. Et maintenant, elle attribue au mot « camper » un contenu antisémite. Cette absurde police des mots est une pitoyable diversion pour détourner l'attention de sa grave faute politique. Je le répète, je suis pas un fan de Mélenchon, mais je ne peux que lui donner raison. Les polémiques stériles, on fait diversion pour éviter de faire des débats de fond, on préfère la forme, c'est tellement plus facile.